Notre invité aujourd'hui face aux experts, c'est Éric Coquerel. Bonjour Monsieur Coquerel, Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bernard Cazeneuve devrait arriver dans les prochaines minutes à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron. Il est pressenti, comme d'autres, mais lui peut-être un peu plus fortement. C'est un homme de gauche. Est-ce que c'est un homme qui est susceptible de recueillir votre adhésion ? Que ce soit lui ou Xavier Bertrand ou un autre, il est fort capable de mener la politique de droite que veut M. Macron. Dans les deux cas, ça sera une cohabitation de M. Macron avec M. Macron. Voilà, c'est la même politique qui sera poursuivie. C'est ça leur objectif. C'est ça l'objectif, en tout cas, que M. Macron assigne à son Premier ministre. Pourtant, Bernard Cazeneuve a dit lui-même très clairement qu'il souhaitait une cohabitation avec Emmanuel Macron. Ça n'est pas de nature à infléchir votre point de vue ? Ah non, je crois pas. Vous savez, j'ai regardé un peu Bernard Cazeneuve. J'avais oublié ce détail, j'aurais pas dû l'oublier. En juin dernier, il a commis quand même je dis ça notamment par rapport aux socialistes qui hésitent, qui se disent tiens, pourquoi pas. Il a commis quand même une lettre avec Manuel Valls dans laquelle il était sur le nini. Ce qui était quand même il y avait les plus radicaux des macronistes qui ni RN ni LFI. Voilà, alors donc le ni RN ni LFI dans le contexte c'est pas le Front républicain, et dans le contexte des législatives, ça veut dire qu'au premier tour, vous favorisez un candidat macroniste ou de droite, et au deuxième tour, vous favorisez le RN, puisque vous parlez d'un électorat susceptible d'aller voter. Bon. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que de ce fait-là, je le catalogue évidemment pas du côté du Nouveau Front Populaire. C'est un adversaire. Il est déjà un adversaire à la NUPES. Mais même le Front républicain, figurez-vous, c'était pas quelque chose sur lequel il s'est engagé. Contrairement, par exemple, à des gens comme Attal, quand même, qui ont été là-dessus un peu plus vaillants, j'allais dire. Bon, donc voilà, ça le catégorise. C'est Monsieur Cazeneuve, c'est aussi le Premier ministre de transition de Hollande qui nous a donné le macronisme. C'est aussi pour ça qu'il intéresse Emmanuel Macron. Mais Éric Coquerel, c'est aussi l'ancien Premier ministre qui n'a jamais accepté de se rapprocher d'Emmanuel Macron une fois qu'il était président de la République. Il a d'ailleurs eu des propos assez durs avec Emmanuel Macron, avec la politique qu'il menait. Est-ce que ça, c'est pas un... Oui, Madame Dati a eu des propos très durs avec M. Macron, et elle est ministre de M. Macron. Donc, si vous voulez, ça, pour moi, c'est pas des... politique a évolué entre-temps. Enfin, pour moi, c'est pas des éléments. Ce que je constate, c'est que la politique, ce que dit Monsieur Cazeneuve, la façon dont, par exemple, depuis plusieurs années, il s'oppose à la renaissance de la gauche sur un programme de rupture, parce que quand même la NUPES ou le Nouveau Front Populaire, ça a permis quand même à la gauche de revenir des décombres où l'avait amené le hollandisme. Bon, cette politique-là, on sait ce qu'elle pèse dans le pays. D'ailleurs, je suis un peu étonné aussi. D'ailleurs, on en fait, les médias, vous en faites quelqu'un comme ça qui pourrait s'affirmer. Mais voilà, on sait ce qu'elle pèse. C'est les 1,64% de Madame Hidalgo présidentielle. Alors, je sais pas trop si ça a changé depuis, mais à mon avis, on est à peu près dans la même épure. C'est-à-dire, c'est une gauche qui a échoué. Qui a échoué pourquoi ? Parce que progressivement, elle a fait une politique de droite. Bon, bah ça, c'est le macronisme. Est-ce que vous ne lui faites pas plus payer son refus d'adhésion, en tout cas sa condamnation d'LFI, qu'une potentielle proximité avec Emmanuel Macron, puisque Bernard Cazeneuve a refusé d'être associé à votre nom de près ou de loin. La condamnation des LFI, je vais vous dire une chose, c'est la même chose que ceux qui disaient il y a quelques jours, pas de ministre LFI, puis quand nous on leur a dit bah ok chiche, on n'y va pas. Est-ce que vous êtes prêts ? En réalité, ils ont montré que c'était le programme qui les gênait. Monsieur Cazeneuve, c'est le programme qui le gêne, parce que sur le fond, d'un point de vue économique, c'est un libéral. Si par exemple demain il était nommé Premier ministre, à votre avis, est-ce qu'il appliquerait un budget différent de celui qui est déjà préparé dans les cartons, c'est-à-dire un budget d'austérité, de l'offre, de la compétitivité ? Évidemment non. Si on se met de la place du côté des électeurs, les électeurs, une bonne partie, on le sait, on l'a vu à longueur de sondage, ne veulent pas de la réforme des retraites. S'il y avait une chance, une toute petite chance, que via Bernard Cazeneuve, la réforme des retraites, son application en tout cas, soit modifiée, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose pour les électeurs de gauche qui ont souhaité ce changement ? Sur la table que ça ne sera pas le cas. Voilà. C'est-à-dire si M. Cazeneuve est Premier ministre, il devra s'avaler la réforme des retraites. Alors la réforme des retraites, je vais vous dire, on en fera notre affaire, parce qu'il y a une toute petite affaire, notre histoire, c'est qu'à l'Assemblée, il y a une majorité contre. Donc, moi, je vous dis, d'ici la fin de l'année, vous verrez que soit par un amendement au PLFSS, soit par on arrivera projet de financement de la sécurité sociale. On arrivera à en finir. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, c'est que si vous vous souvenez bien, je rentre un peu à la technique, ça me concerne, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'article 40 sur la recevabilité de cette loi qui était appliquée, et le bureau de l'Assemblée nationale était revenu sur ma décision. Mais là, le bureau de l'Assemblée nationale, le Nouveau Front Populaire a la majorité absolue. Donc c'est terminé. Donc on en fera notre affaire. Mais M. Macron le fera pas. Monsieur Macron le fera pas parce que, je termine juste là-dessus, Pascal Pierre, parce que en réalité, c'est pas un problème de psychologie, c'est qu'il fait la politique
de ceux qui l'ont voulu. Et ceux qui l'ont voulu, c'est quelque part les plus gros détenteurs de capitaux de ce pays, c'est-à-dire ceux qui veulent une politique d'offre de compétitivité. Alors, ils l'expliquent, ils pensent que c'est comme ça qu'on relance l'activité économique. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Et donc, cette politique, c'est la raison pour laquelle il n'a pas appelé Lucie Castet. C'est pas à cause des LFI. C'est parce que nous voulions une politique là totalement différente de la sienne. Monsieur Cazeneuve, s'il est nommé Premier ministre, ça sera pour appliquer la politique de Monsieur Macron. 2 questions rapides. Est-ce que vous pourriez vous satisfaire d'un gel de la réforme des retraites ? Mais si c'est... Attendez, nous avions dit une chose. On passe tout de suite un décret qui fait en sorte que les gens nés avant 68 ne sont pas concernés. Donc c'est un gel. Mais après, on abroge. Voilà. Mais il n'y aura pas tout ça. Je vous le dis, il n'y aura pas tout ça. C'est-à-dire, si Monsieur Cazeneuve... là, pour l'instant, il peut y avoir tous les espoirs, les grandes phrases. M. Attal les donne aussi. Il dit on va faire de la protection sociale, on va faire pouvoir d'achat. Mais en fait, à l'arrivée, c'est tout sauf ça. À l'arrivée, c'est une politique de rigueur, d'austérité et d'inégalité qu'on n'a jamais vu dans le pays. Éric Coquerel, pouvez-vous dire ça, vous qui êtes président de la Commission des Finances? Austérité, quand on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne... C'est pas vrai ce que vous dites, Pascal Perry. Bon, vous pourriez me dire qu'on va augmenter les recettes, mais dans des proportions qui ne sont pas suffisantes. Attendez, comment vous faites, vous êtes aux manettes, vous allez à l'Europe. Les Européens, vous connaissez les nouvelles procédures. C'est des procédures rigoureuses, de suivi, trajectoire budgétaire. Comment vous faites, vous, vis-à-vis de vos pairs européens, pour dire, écoutez, on va continuer de dépenser sans compter, y compris ce qu'on n'a pas? On fera pas pire. On fera pas pire, je vais vous dire une chose, c'est que les déficits, l'origine des déficits, elle est très simple. Depuis, on a baissé la dépense publique par rapport au PIB de 2%, de 1,5%, pardon. Et on a baissé les recettes de 2%. Le problème dans ce pays, tout le monde le dit, François Eccal, vous connaissez, qui est pas, c'est pas un antilibéral. Non. D'accord. Vous pouvez situer pour les gens qui ne connaissent pas, s'il vous plaît. C'est le site FIPECO et il a été magistrat à la Cour des comptes. Voilà. Auditionné par la commission d'enquête sur la dette qui a eu lieu juste avant la dissolution. Que dit-il ? Il dit les déficits en France sont dus à la baisse des recettes. Baisse des recettes organisée par Monsieur Macron, qui a favorisé les plus riches de nos concitoyens, détenteurs de capitaux. Ce que je vous dis, c'est concret, hein, ça c'est documenté, et qui a fait en sorte que, au fur et à mesure, il nous a manqué des recettes. Donc, si on veut, et nous, c'est ce que nous disons au niveau, vous le savez, au niveau du Mouvement populaire, on dit oui, on va assumer des dépenses en plus pour la bifurcation écologique, pour l'éducation, la santé, 260 etc. milliards. Mais tout se fera avec des recettes équivalentes, donc nous n'allons pas faire pire. Et je pense que nous allons même faire mieux, si vous voulez, parce qu'il y aura un effet multiplicateur de politique de la demande par rapport au déficit. Non, mais je continue sur ce que vient de dire Pascal. La France appartient à une Union européenne où la très grande majorité des pays ont accepté cette règle qui veut qu'effectivement on ait une politique budgétaire qui soit dans les clous afin de ne pas pénaliser non seulement nous-mêmes mais aussi les autres. Et par voie de conséquence, la politique que décide aussi la Banque Centrale Européenne. Comment vous arrivez à maintenir cette idée qu'on peut faire tout seul ce que l'on veut en dehors des règles qui nous sont, que l'on s'est soi-même données? J'entends. Alors je vous dis déjà, première chose, n'augmenterons pas les déficits plus que le gouvernement actuel ne le fait. Voilà, je vous le dis déjà, simplement, on va les chercher du côté des recettes et pas la baisse des dépenses publiques. Ça, c'est le contexte. Maintenant, le contexte global en Europe, méfiez-vous, parce que même en Allemagne, il y a des débats très importants en ce moment. Et M. Draghi, l'ancien président de la BCE, le disait même lui, d'accord ? C'est-à-dire que l'Europe souffre de ces politiques de rigueur. Les Américains, en ce moment, sont en train de s'exonérer totalement de la question des dépenses publiques. Et ils ont une croissance tellement forte que la plupart des économistes en Europe disent qu'ils ont peur que l'Europe décroche. Oui, voilà. Et nous souffrons d'une politique qui est une politique trop frileuse, trop monétariste, alignée depuis longtemps sur une monnaie forte qui convient aux Allemands, mais pas à nous. Et je vous assure qu'en Europe, aujourd'hui, ne croyez pas qu'il n'y a que la France qui a le nouveau Front populaire qui se pose ce genre de questions. Il faut très certainement revoir les choses parce que nous sommes incapables de faire ce qu'il faut faire en matière écologique. Vous admettrez avec moi que c'est ça l'urgence, d'accord ? Et nous, en plus de ça, nous n'avons pas des bons résultats économiques. En attendant, donc je pense qu'on ne serait pas seul si le gouvernement français engageait, j'allais dire, un peu un bras de fer au niveau européen pour un peu s'extraire de ces politiques de rigueur et monétaristes. Monsieur Coquerel, ce matin, Madame Le Pen demande une session extraordinaire du Parlement.
pour que le Parlement puisse se prononcer sur des sujets importants. Elle fait le lien avec les élections et estime que les Français lui ont donné, avec le Rassemblement national, la majorité des voix, ce qui est vrai en tant que parti. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Mais je vous ferai remarquer que cette demande, nous, on l'a fait depuis longtemps, et on l'a fait assortie d'autres choses. C'est qu'on a demandé que le suffrage universel soit respecté, ce qu'elle ne peut évidemment pas demander, puisqu'elle a perdu aux élections. C'est-à-dire que nous avons demandé qu'il y ait un gouvernement nouveau Front populaire, et que tout de suite, il y ait une séance extraordinaire pour justement pouvoir faire un projet de loi de finances rectificatif, notamment qui corresponde aux premières mesures qu'on prendrait, augmentation du SMIC, des points d'indice des fonctionnaires, blocage des prix de première nécessité, et puis aussi l'abrogation de la réforme des retraites et des recettes équivalentes, notamment sur la taxation des superdividendes. Nous l'avons demandé depuis longtemps. Donc cette demande, demander à Mme Le Pen si elle soutient notre proposition, et également notre proposition que le suffrage universel soit respecté. Mais est-ce que vous avez eu des réponses de ce côté-là sur une session extraordinaire qui pourrait non, et à mon avis, elle n'aura pas lieu. Moi, je crois qu'elle n'aura pas lieu. Pourquoi elle n'aurait pas lieu ? Parce qu'on a un gouvernement qui... Monsieur Macron, quelque part, il a utilisé les Jeux Olympiques, soi-disant la trêve olympique, qu'après il y a eu la sieste olympique, parce qu'on est plusieurs semaines après, pour en réalité, à mon avis, rendre irréversible sa politique. Parce que le temps que tout cela se faisait, à Bercy, on travaillait. Et c'est normal. Pas eux que je vais jeter la pierre. Ils travaillaient à préparer un budget, qui est un budget d'austérité pour 2024, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 10 milliards d'annulations de crédit début février, et que là, il y en a 16,4 milliards qui sont gelés en prévision. Coquerel, vous savez quel est le niveau de la dépense publique en France ? Oui, je sais. Vous voulez encore en rajouter ? Je vous ai répondu là-dessus. La dépense publique, elle a baissé. Non, mais arrêtez, Pascal Perry. Donnez les chiffres. Elle a baissé par rapport au PIB, j'ai compris. Elle a baissé par rapport au PIB de 1,5%. Pardon, Éric Coquerel, le taux de dépenses publiques en France est exorbitant, et le taux de prélèvement obligatoire l'est encore plus. C'est insupportable. Et les 220 milliards d'aides aux entreprises, de la plupart sans condition, des champions d'Europe, c'est insupportable. Donc il faut aller chercher de l'argent. Quelle est leur contribution ? Mais bien sûr. Est-ce qu'on leur rend ? C'est pas moi qui ai voté les 35 heures. Mais c'est pas les contributions, c'est les contributions. Les cotisations sont une manière pour nous de collectiviser, de mettre en collectif une certaine part des richesses produites pour, vous savez, la sécurité sociale, les retraites. Vous faisiez allusion, M. Coquerel, à l'instant à Bercy, en précisant, et vous avez raison de le faire, que les fonctionnaires du ministère de l'économie continuent de travailler, évidemment. Vous leur avez demandé de fournir des documents, vous leur avez demandé de fournir des choses. Aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire... on devrait aujourd'hui avoir toutes les économies qui ont été demandées à chaque ministère. Certaines ont filtré dans la presse. Mme Belloubet n'est pas contente, et elle a raison, puisqu'on lui demande 900 millions d'économies après les 700 millions demandés en rectification en 2024. Le ministère de la Transition écologique, puisque vous me parlez de dépenses, Pascal Perry, on lui dit qu'à hauteur de 1,5 milliard, on va encore baisser les fonds verts, qui sont quelque chose d'absolument essentiel pour la transition écologique. Donc, à mon avis, le pire est à venir. Et il faut bien comprendre une chose, et là je le dis aussi à Pascal Perry, qui est un économiste excellent, mais qui le sait, c'est que des dépenses publiques, c'est aussi des recettes. C'est-à-dire que quand l'État dépense, il favorise aussi l'activité économique. Quand vous faites de la transition et de l'isolation, quand vous relancez, que vous construisez des logements, vous faites travailler le BTP, etc., etc. Donc c'est de l'activité économique. Et le gouvernement, en décidant de baisser les dépenses publiques quand l'activité baisse, eh bien, vous avez toute chance d'avoir un effet récessif. Nous sommes lundi de septembre, c'est la rentrée. Cela fait 47 jours que nous n'avons pas de gouvernement. Enfin, nous avons un gouvernement démissionnaire. Essayons d'avancer. Que peut-il se passer ? C'est à Macron, ça. Non, mais s'il était là, je lui poserais la question, évidemment. Mais je vous pose la question à vous ce matin. Que peut-il se passer ? Quelle est l'issue ? L'issue, au-delà de la nomination de Lucie Castet, on a compris qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas que cela advienne. C'est quoi ? C'est la destitution du président de la République, la seule issue aujourd'hui ? Alors, il y a deux choses. Il y a la destitution que nous demandons pour pointer. On sait que... On a entendu que nos partenaires, notamment, certains sont contre, mais on le met quand même sur la table pour une bonne raison, c'est que ça pointe la responsabilité première du chef de l'État dans la situation dans laquelle nous sommes. Il a dissous l'Assemblée, il ne respecte pas le suffrage universel pour poursuivre une politique qui a été battue par les Français, ce qui est un problème. Donc il y a la destitution. La deuxième arme qui sera utilisée à un moment ou à un autre, c'est la motion de censure, bien évidemment. Et puis il y a une troisième arme, et là qui me concerne particulièrement, c'est que le premier texte qui va être discuté, c'est le budget, à la Commission des finances. Et moi, je vous mets tout ce que vous voulez sur la table, que ce budget, nous allons le transformer profondément. Et dans un sens qui sera plutôt un sens nouveau Front populaire. Voilà. Et donc là, il y a une bataille qui va s'engager. Et on verra bien par rapport à ça comment il ressort pour les débats à l'Assemblée. Si le gouvernement fait un 49-3, il y aura motion de censure. S'il y a motion de censure, on verra bien ce que fait. Et là, on en revient au choix aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
ce que font la droite républicaine et le RN. Mais je pense qu'il y a des possibilités qu'en novembre, on reparle de la nécessité d'un gouvernement Nouveau Front Populaire, parce qu'on aura montré en réalité que sur le fond, nous pouvions modifier un budget en notre faveur à l'Assemblée nationale. L'une des clés, quand même, c'est le Rassemblement national. Que vont-ils faire? Eux, ils ont l'intérêt à laisser prospérer une forme d'instabilité politique pendant encore au moins un an, jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution. Eux ne voteront pas la censure, on le comprend bien, ce qui est en train de se passer. Les choses seront claires, s'ils ne votent pas la censure, s'ils laissent le macronisme continuer à se développer, appliquer sa politique contre la majorité du pays, voilà, ils montreront de quel côté ils se situent. Bon. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été un peu passé sous silence. Mais enfin, il y a quelques jours, quand même, M. Attal, quand il a dit il y aura une motion de censure s'il y a des ministres et les filles, puis après il a dit si c'est un programme Nouveau Front Populaire. La seule raison pour laquelle c'est devenu crédible, c'est parce que le RN a dit la même chose. Donc vous avez eu déjà, de toute façon, quelque part, une espèce de cordon réactionnaire qui est un peu paradoxal, parce qu'on venait de faire un cordon républicain contre le RN et que M. Attal n'hésite pas à s'appuyer sur le RN pour valider, légitimer une éventuelle motion de censure. Mais au moins les choses seront claires pour les électeurs et il sera évident que la seule opposition crédible, c'est le Nouveau Front Populaire. Les électeurs se sont prononcés, les choses sont très claires pour tout le monde, 3/3. Voilà, le Nouveau Front Populaire est le bloc qui a eu le plus de voix. Voilà, merci. Donc c'est pas 3/3, pas 3/3 équivalent. Pas 3/3 équivalent, voilà. Mais vous êtes loin des 289 députés nécessaires pour gouverner seul. Non mais c'est là l'objet de ma question. Oui. Si demain vous gouvernez, pourrez-vous aller chercher des voix dans le bloc central? Pourrez-vous aller chercher des voix à droite, alors que tous ces gens, et vous l'énumérez vous-même depuis tout à l'heure, parlent de vous censurer? Je pense que nous serons capables, mesure après mesure, d'aller chercher des majorités. Alors peut-être qu'il faudra trouver des compromis. Mais sur quel texte, M. Coquerel, pour être très concret? Nous partons, alors, pour être très clair, et c'est ce que nous avons toujours dit, nous voulons un gouvernement qui porte le programme du Nouveau Front Populaire. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Qu'on n'essaye pas d'alléger le programme en fonction de ce qu'on pourrait penser du vote des macronistes ou autres. Et après, on va devant l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple très concret. Une taxation sur les superdividendes. Oui. D'accord ? Elle était majoritaire dans ma commission avec le dernier hémicycle. Alors qu'il nous était moins favorable. Bien. Je suis sûr que si on arrive avec une taxation sur les superdividendes, eh bien peut-être qu'il faudra légèrement baisser le seuil. Il faudra peut-être voir, mais on l'a fait passer. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut passer. Mais pour comme ça qu'il faut avancer. Monsieur Coquerel, les retraites, puisque c'est un totem. Alors les Français ont manifesté, il y a une union syndicale historique. Il y a une majorité à l'Assemblée pour abroger les réformes. Mais moi je pense que c'est ça qui a fait peur à M. Macron. C'est que les mesures d'urgence qu'on avait mises sur la table, certaines passées par décret, je pense qu'elles auraient intéressé les Français parce qu'elles augmentaient le pouvoir d'achat de la plupart d'entre eux. Et puis après, il y avait l'abrogation de la réforme des retraites, il y avait, je vous ai dit, des taxations sur les superdividendes où tout le monde constate quand même c'est plus possible, quoi, que on est un problème de recettes et qu'on ait des gens qui s'enrichissent comme jamais dans ce pays. Donc ça aurait été majoritaire et je pense qu'on aurait fait la preuve que ça pouvait avancer et que pour lui ça aurait été extrêmement compliqué pour la suite de faire appliquer une motion de censure. Je pense que c'est ça son problème. Taxation sur les superdividendes, c'est notamment les énergéticiens. Entre autres. Ça peut rapporter, au mieux, mais vraiment au mieux du mieux, 5 milliards. Votre programme prévoit 260 milliards d'euros de dépenses publiques 150 milliards pour 3 ans. Enfin, oui, ça. Et 150 milliards de recettes. 150, alors très bien, mais vous allez chercher la différence où, là? Vous augmentez l'impôt sur le revenu des personnes. Alors, pardon, Pascal, on ne va pas refaire tout le programme parce que nous l'avons fait longuement dans cette émission. Vous le savez, vous étiez venu vous-même, M. Coquerel, nous avions interrogé là-dessus. Le résultat, c'est qu'il manque de l'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas vous. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, progressivement, les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, imposés pareillement. Ça fait pas. Je vous rappelle. Non, c'est pas le cas. Avec la flat tax, c'est pas le cas. Je vous rappelle que non, ça suffit pas, mais ça rapporte des dizaines de milliards. C'est d'aller chercher la question des prix de transfert, c'est-à-dire ces entreprises multinationales qui peuvent déclarer à l'étranger les bénéfices en réalité qu'ils font en France. Là, ça peut rapporter 26 milliards. Sur l'impôt sur le revenu, nous avons aussi une réforme prévue. On rétablit un ISF climatique, donc qui rapporte encore plus. Et l'accumulation de tout ça, plus le fait d'arrêter avec des dépenses fiscales inutiles, par exemple une partie du crédit impôt recherche, par exemple, il y a beaucoup de niches comme ça qui servent à rien. Eh bien, nous avons fait les études pour penser que nous sommes capables de mettre 150 milliards de recettes supplémentaires face à 150 milliards de dépenses. Juste pour revenir sur la question des retraites, votre parti frère en Espagne, Podemos, a perdu une partie de sa force au profit d'un autre parti de gauche radicale qui s'appelle Sumar. Mais il y a toujours 5 députés Podemos qui votent
avec la gauche au pouvoir en Espagne. Et cette gauche au pouvoir en Espagne, elle a adopté la retraite à 67 ans. Qu'est-ce qui est possible en Espagne et qui n'est pas possible en France ? Alors, je vous fais remarquer, ils ont aussi adopté une augmentation très substantielle du SMIC. C'est vrai. Qui était à 900 euros. Tout simplement que je sais pas exactement quelle a été leur décision. Soumar était d'ailleurs à notre université d'été, mais la question c'est de savoir si ça sert à quelque chose de faire travailler les gens plus longtemps. Moi, je pense que non. D'un point de vue économique, d'un point de vue humain, d'un point de vue moral, d'un point de vue de santé publique, voilà, c'est tout. Et rien ne m'a prouvé l'inverse dans le débat qui a été mené aujourd'hui qui a été mené au moment de la réforme des retraites. Donc c'est culturel ? Non, c'est pas culturel. C'est que ça fait partie des grandes conquêtes que, au fur et à mesure qu'on a une productivité qui augmente, qu'on produit de plus en plus de richesses, on la répartisse en richesse, mais on la répartisse aussi en temps de travail. Que les gens puissent... Quand vous produisez... alors, j'ai plus les chiffres, mais 3 fois plus qu'il y a 3 ans, par exemple... Elle baisse la productivité. Bah, oui. C'est normal que les gens en profitent pour... Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Où ils peuvent profiter d'une retraite en bonne santé. Pour résumer en un mot, si Bernard Cazeneuve était nommé Premier ministre demain, vous censurerez son gouvernement ? Ah oui, probablement, parce que ça sera une politique de droite, vous verrez, je vous le dis d'ailleurs. Probablement, ou vous censurez quoi qu'il... Olivier Faure dit ce matin, on censure tout ce qui ressemble au macronisme. Mais non, on le censurera, ça sera la politique du macronisme. Monsieur Cazeneuve, Monsieur Bertrand ou Monsieur ou Madame X, c'est la suite de Monsieur Merci Macron. beaucoup. Donc on censurera. Merci Eric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.